La réforme du budget de l'État mauritanien, qu'est-ce que c'est? Le budget d'un État regroupe ses recettes et ses dépenses sur une année. Les recettes peuvent être fiscales, provenant des impôts sur les salaires ou sur les bénéfices des sociétés par exemple, ou non fiscales, comme les dividendes des entreprises publiques. Côté dépenses, l'argent sert à financer les différentes missions de l'État telles que l'éducation, la santé ou encore la justice. Elles sont de deux grandes natures. Les dépenses courantes, les salaires des fonctionnaires par exemple, et les dépenses d'équipement, comme la construction d'une route. Elles ont une grande influence sur l'activité économique, sur l'emploi et le pouvoir d'achat notamment. Le budget doit être équilibré. Les recettes doivent être égales aux dépenses. Parfois, pour remplir ses missions, l'État dépense plus que ce qu'il a collecté. On dit qu'il est en déficit. Pour le combler, il doit emprunter de l'argent. Pour limiter cet emprunt, l'État peut accroître ses recettes, par exemple en augmentant les impôts. Il peut également limiter les dépenses, ou encore chercher à améliorer la qualité et l'efficacité de celles-ci. C'est l'objectif de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, promulguée en octobre 2018, qui introduit une démarche de performance et de résultats et permet à l'État d'atteindre plus efficacement ses objectifs. Le budget n'est plus seulement présenté par nature de dépenses, les salaires des fonctionnaires par exemple, mais par programme, comme le développement d'une éducation de base. Pour chacun des programmes, il existe différents objectifs. Développer une éducation de base de qualité pour tous, par exemple. Des indicateurs, tels que le taux de scolarisation des filles, permettent ensuite de mesurer le degré de réalisation de l'objectif. Chaque année, de juin à septembre, et sous la coordination du ministre chargé des Finances, les ministres conçoivent une proposition de budget pour l'année suivante et l'intègrent dans le projet de loi de finances initiale. Ce projet est ensuite présenté au Parlement, qui peut le modifier avant de l'adopter. La loi de finances initiale peut être révisée en cours d'année pour faire face à un changement. On parle alors de loi de finances rectificative. La LOLF permet de dépenser l'argent public de façon optimale et introduit davantage de lisibilité et de transparence, afin que les parlementaires et les citoyens comprennent à quoi servent les impôts et comment ceux-ci contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations du pays.